Victor, lui, autoritaire et perfectionniste, fait vivre un enfer à sa compagne. Arrête de me crier, Mais je peux pas parler autrement avec toi. Tant que j'ai pas les clients, on attend. Malheureusement à cause de lui. Tu laisses comme c'est. Ça, c'est le truc d'hier. Mais c'est pas vrai. Je suis sur la liste, je m'en fous. Mais tu t'en fous pas, c'est pas normal. Ailleurs. C'est plus du boulot, ça. Et pourquoi tu descends la marchandise? Parce qu'il faut que ça avance. Mais il va être là. Oui, en retard comme d'habitude. Et c'est toi qui ne fais pas, d'accord? Et je n'ai plus de voix, tu m'énerves. J'ai envie de me casser. Ben casse-toi. Là, tac, et vous laissez dans la merde. Victor, le voici, il est carcancé, il a l'habitude du commerce, ex-gérant de discothèque, il connaît la chanson. Il y a 4 ans, il a créé cette affaire dîner-spectacle tunisien avec sa femme. Le couple y a investi toutes ses économies. Et son épouse, la voici, Kaltoum, 32 ans, elle est tunisienne. Ils se sont rencontrés il y a 8 ans et ça a été le coup de foudre. Elle est jeune, elle est belle et aime faire la fête. Victor, plus âgé, c'est la rigueur, la sagesse et l'expérience. Là, il manque un bac. Pas bien comme ça. Vendredi, 11 h, et Victor est déjà sur le pied de guerre. Pour lui, il est inconcevable délégué. Le patron veut avoir l'œil sur tout, à l'affût du moindre détail. Regarde, là, il y a un trou. C'est pas bien, là, comme ça. Voilà. Ça, il faut enlever. Là, je veux un vac. Maintenant, on va bosser. Là, comme ça. Mais les gens sont pas encore là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois courir à gauche et à droite. Ça, c'est du boulot. Tu vois, un détail, il faut nettoyer le frein, là, pour nettoyer les toilettes. Ils sont ouverts encore. Un petit détail, vas-y. Pourquoi je dois rater? Les gens ne vont pas avoir l'habitude de continuer son travail. Arrête de me saouler maintenant, fais-le. À l'inverse, Kaltoum considère que chaque employé doit être responsabilisé et en aucun cas, ils devraient venir intervenir sur leur travail. Si tu sais pas quoi faire, regarde s'il y a tout dans le buffet. Oui, mais non, il y a tout, il y a rien qui manque. Non, elle vient pas la regarder, tu le sais. C'est à nous de regarder si le buffet il est complet ou pas. D'un naturel anxieux et perfectionniste, le patron veut être au courant de tous. Il ne tient pas en place. Et quand sa femme n'est pas sous son contrôle, il pense directement qu'elle flâne. Chérie, tu sais pas donner un petit coup là maintenant? Oui, je viendrai donner un coup de main. Je regarde ce qu'ils m'ont laissé eux. Ils m'ont envoyé un mailing. Oui, oh, mais pas maintenant. Ils m'ont envoyé un mailing? Il y a du pain à couper. Là, quand j'entends ha 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 ha. Non, reste là, je te montre. Je n'ai pas que ça à faire. Attends, tu peux attendre 2 minutes. J'aimerais bien te montrer quand même mon travail. Non, en plus, maintenant pas. J'ai pas le temps maintenant, regarde même, je dois m'occuper des menus. Mais j'ai pas besoin de... Oui, c'est bon, amuse-toi. Amuse-toi. Tu le marques, lui, 5. Je ne comprends pas pourquoi il est comme ça avec moi. Pour lui, le travail, il est jamais bien pour lui. J'ai pas créé cette affaire pour moi, je l'ai créée pour elle. Moi, au départ, je pensais qu'elle pouvait gérer beaucoup de choses à ma place. Qu'elle pourrait diriger une fois cette entreprise toute seule. Et je sais pas, ça va faire bientôt 4 ans qu'on est ici et qu'on a créé ça. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'elle a fait des progrès sur ce côté-là. Le service du midi à peine terminé, reste les courses à faire. Et là, il reste des projets, il reste les courses à faire. Et là, pas de répit car même au supermarché, le couple n'est jamais d'accord sur rien. Non, pas du bleu, des rouges. Pourquoi tu prends pas du bleu? Parce que c'est du demi-écrémé. L'autre, il est entier. Là, j'ai ramené. Oui, mais pas celle-là que j'aime. Mieux vaut plus mûr, non? Non, prends donc des vertes. Mais vertes, c'est pas bon. Il faut des mûres. Je tâcherai très n'importe quoi. Voilà, où est-ce qu'elle est? Faut à chaque fois que je la cherche. Oh, tu étais déjà à ce rayon-là. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore? Ben, pour moi, c'est tout. Et si ça fait beaucoup, c'est pas moi qui paye. 17 h de retour au restaurant. C'est la panique et Victor, comme d'habitude, s'occupe de tout. Il empiète sur le travail de Kaltoum. Il a osé chambouler l'organisation des tables. On est d'accord que c'est vu par Belly. C'est toi qui l'as. Ce groupe-là, il faut laisser. On peut pas mettre 4 personnes et après le groupe. C'est pas ça la question, c'est que moi je suis à l'accueil. Sur la liste... Non, je m'en fous.
Mais tu t'en fous pas, c'est pas normal. C'est plus du boulot, ça. Moi, je suis à l'accueil et je dois placer le client que c'est noté. Mais tu le places autre part. Mais je peux pas, parce que toi, tu te permets de prendre une réservation et tu ne suis pas. Oui, mais non, mais malheureusement, t'as pris l'horaire de midi. Oui, mais t'as qu'à être là. J'étais pas là, j'étais en train de faire quelque chose d'autre. Le midi, il est pas censé être là, la secrétaire. Et pourquoi tu l'as pris? Parce que t'as être là et prendre pas. Mais non, mais je vais pas devoir remplacer la secrétaire aussi. Mais non, les tables. Alors j'ai l'air con devant le client. Ouais, j'explique quoi? Mais on va pas passer 1 heure dessus. Occupe-toi de ce truc là-bas. Mais non, je m'en fous. Cette table, c'est pour le groupe. Non, ben c'est pas la peine. Et après, il part. Et moi, j'ai l'air con. Je les mets 80, Victor. Non! Kaltoum est survoltée et ne supporte pas que son mari n'admette pas ses torts. Elle compte bien ne pas en rester là. Mais tu dois pas en train de... Mais vous êtes en train de m'énerver. Mais t'as pas téléphoné au barman? Et pourquoi tu descends la marchandise? Mais il faut que ça avance. Mais il va être là. Oui, en retard comme d'habitude. Écoute, t'étais en train de téléphoner, tu l'as eu au téléphone, et t'es en train de faire son boulot au lieu de regarder l'accueil. Tu peux me dire pourquoi tu fais les choses à la place des autres? Mon domaine, mais c'est quand même l'accueil. Oui, mais comment je vais accueillir les gens? Placer tu peux pas, placer tu peux pas. Oui, mais on peut pas placer 4 personnes sur une table à 20. La logique, bien entendu que je comprends. Le problème, c'est que tu t'es permis de prendre le téléphone et de dire oui. Le client, il va regarder moi, pas toi. Maintenant, qui gère l'accueil? Va y bosser. Enlevez ces tables. Mettez-la où vous voulez. Je m'en fous. Foutez-moi la paix. Faites votre travail. Point à la ligne. Voilà, maintenant, t'as promis une table. Et je dois rappeler le client et dire, mais alors, j'ai promis. C'est pas grave. Et c'est pas possible. Mais il faut s'engueuler pour que tu comprennes. Oui. Tu vas quand même le refaire. Monsieur, vous me saoulez. Merci madame, au revoir. Purée, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui a raison, moi ou elle? Qui a raison, elle ou moi? Le maître, c'est vous. Réservé, c'est pas bien. J'avoue que c'est très dur à gérer quand même. De parler avec un, de parler avec l'autre. Et de se retrouver là comme ça, on est perdu. Jamais indirect, c'est ma faute, jamais. Samedi matin, c'est la relâche, le restaurant n'ouvre que le soir. Kaltoum prend son temps et savoure son petit déjeuner au calme. Le couple vit ici avec ses 2 enfants, Mathéo et Robin. Le couple réveillé depuis 8 heures, Kaltoum n'a dormi que 4 heures. Après avoir fait les courses pour le restaurant, il rentre et comme un accoutumé, il stresse toute la famille. On va préparer. Mais c'est pas vrai. 11h30 petit déjeuner. Les autres sont déjà fatigués. Oh là là. Chacun son rythme. Est-ce que le petit il est habillé? Je vais vite l'emmener chez ma mère. Non, ils sont pas habillés, ils sont en train de jouer devant la télé. Pouni, tu viens? J'ai pas envie. Comment ça? Allez hop, habille-toi. Je t'attends. J'ai pas envie. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais je veux que le petit vienne avec. S'il a pas envie, il y va pas. Ah. Tu veux aller avec papa? Yeah. Encore. S'il a pas envie d'y aller, il veut pas, hein. Tu vas pas l'obliger à aller. Et y a pas assez d'eau là-dedans. Bon, écoute. Les pâtes, il faut mettre de l'eau. Tu me laisses tranquille. Kaltoum ne supporte plus les reproches continuels de son mari. Elle veut passer du moment privilégié en famille, mais la priorité de Victor, c'est le restaurant. Et quand il n'y est pas, il a le sentiment de perdre son temps. Bon, je te demande une chose. Je suis en train de manger, tu me laisses tranquille. Si possible. Tu te dépêches après. Je suis en train de manger, laisse-moi tranquille. Le repas terminé, Victor attend toujours sa femme qui prend son temps. Excédé, il perd patience. S'il te plaît, il est 1h, dépêche-toi. Je vais prendre mon café maintenant. Oui, allez, viens. Maintenant, je vais un peu regarder la télé. Non, tunisienne. Non, on va pas regarder la télé maintenant. Non, c'est mieux les infos maintenant. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, laisse-moi. Non, c'est le meilleur moment de la nouvelle. S'il te plaît, tu peux me donner cette télécommande? Non, tu peux me laisser cette télé? Non, j'en ai marre de ce truc de... Là, ça c'est important. Les infos. Comment ça? Toute la semaine, je peux pas regarder les infos. Je regarde les infos maintenant, va t'habiller.
Non, je finis mon café. Bah finis-le et va t'habiller. Je vais finir tranquillement. Ça, c'est pas intéressant, je pourrais regarder. S'il te plaît. Pas vrai, ça. Corruption a rapidement réagi en annonçant une commission spéciale d'enquête. Bon, je vais m'habiller. Oui, et grouille-toi. Ban, et c'est pas vrai dans la télé. Quelle effronterie! Quelle effronterie, c'est pas vrai ça. C'est pas possible. Maintenant, je cours, Et madame, madame repose. Je sais, il lui fait un peu plus de sommeil. Mais il y a une maison, il y a une famille, il faut faire bouger les choses. On n'est pas comme ça, C'est pas comme ça que je conçus ma vie. 19h30, Victor est sur son 31. Où est-ce qu'ils sont tous là? On va faire un petit briefing. Ce soir, c'est le show tunisien et on attend plus de 350 personnes. Au restaurant. Le dîner-spectacle est réglé comme du papier à musique. Aucun imprévu a droit de perturber l'organisation du boss. Il y a un timing à respecter. Quand vous voyez qu'il y en a qui traînent à l'apéro, invitez-les à se prendre une entrée et à démarrer. Il est 21h, les choses traînent. Et ça, Victor ne le supporte pas. Le patron met donc la main à la pâte. Thomas, les saucisses et puis la dinde. Mais s'il te plaît, Gabriel. Non. S'il te plaît, Gabriel. Non. Laisse-moi. Et pourquoi tu fais... Mais pourquoi? Parce que j'ai envie. T'appelles une défire? C'est chaud. Non, qu'est-ce que tu fais? Enlève-toi, enlève-toi, enlève-toi. Non. Non. Ah, mais c'est pas vrai ça. Mais c'est pas à toi de le faire, merde. Regarde, je vais te dire une chose. Mais tu feras tomber l'assiette. Regarde, on a les gens qui travaillent pour. Mais on s'en fout. Ça fait plaisir et puis les gens, ils aiment bien. Mais on s'en fout, c'est pas bien. Chacun sa place. Mais t'as vu, t'as failli me faire tomber le Ramka. Ouais, mais les gens, ils sont là pour faire. J'en ai vraiment marre. Moi aussi. Le spectacle commence et rien ne se déroule comme prévu. Un serveur a oublié de faire les gâteaux d'anniversaire. Est-ce qu'ils ont pris les gâteaux? Ils ont pris les gâteaux? Donc, eh ben voilà. Pour Victor, l'erreur est inadmissible. Non mais, pourquoi vous n'avez pas marqué qu'ils ont pris les gâteaux? La preuve, tu vois maintenant si je le dis pas. La patronne est à bout de nerfs. S'il y a un problème, c'est la faute de son mari. Ça ne sort pas. Tu vois, si je lui dis pas, il oublie le gâteau. C'est pas noté. Et pourquoi tu le fais pas alors? Et je n'ai plus de voix, tu m'énerves. Le problème, c'est que tu n'admets même pas qu'ils ont fait des fautes. L'erreur est réparée et les clients n'ont rien vu. C'est grave quand ça se passe pas bien parce que y a une directive qu'il faut appliquer. Et voilà, devant les clients, il faut que ça soit carré. Tout le reste, il faut que ça soit carré. Et tout le reste, il faut que ça soit carré. Voilà, on n'a pas à tout retirer. On n'est pas en Tunisie. C'est pas à peu près ou peut-être. Là-bas, ça se passe. Peut-être comme ça, mais pas ici. La soirée bat son plein, mais le show a été modifié. Victor n'est pas au courant, il bouillonne et prend sa femme à partie. Comment ça se fait que vous changez comme ça de but en blanc? On a une direction artistique. On n'a pas une direction artistique. Oui, mais... Non, mais... oui, mais c'est de la combat et tu ne suis pas. Ils ont la possibilité si ça change rien. Mais il faut qu'on soit informé au moins. Mais j'aimerais bien être au courant quand vous faites des changements comme ça. Oui, mais c'est... Ok, tu me fous les boules, c'est bon. 1h du matin, le spectacle se termine. La soirée est réussie, mais les patrons sont excédés. Je suis pas au courant, je regarde le spectacle qui est bien. On ne va pas continuer comme ça. L'un jour, un des deux explosera. C'est pas bon pour nous, ni pour l'établissement, et ni pour notre vie. Dimanche, l'ambiance est plus calme. Kaltoum profite de regarder l'extrait du reportage, une façon pour elle de faire le point sur leur relation de couple. Ouais, je suis étonné de me voir comme ça. Est-ce que tu te rends compte? Ben non, parce que quand on se voit pas, on se rend pas compte, hein. Là, je me suis vu et je me rends compte que je suis un peu tête de cochon. Mais attends, si tu aurais speedé un peu plus. Mais qu'est-ce que ça change que je dois speeder? Parce que le barman, il était là ce matin.
Ah oui, faudrait pas que je sois comme ça. Il faut que je relâche la pression. C'est difficile de se changer soi-même. Faut faire l'effort, non?